Oui, il est 5h04, vous êtes dans le retour à Choix Radio X. On va revenir sur une nouvelle d'hier. C'est pas notre genre de faire ça, mais la nouvelle avait de quoi, Jérôme, nous jeter à terre. Ben, c'est ça, puis on n'avait pas tous les détails sur la sentence potentielle. Puis, faut revenir sur ce vieux pédophile de 93 ans dont on vous parlait hier, Philippe Hamelin, qui hier, dans les corridors du Palais de justice de Montréal, se promenait en marchette. Lui a agressé sexuellement. Il battait également ses deux filles dans les années 50 et 60. Il y a deux aspects intéressants là-dedans. De un, est-ce qu'on l'envoie en prison? Est-ce que les prisons au Canada, au Québec, sont équipées pour recevoir un vieux comme ça de 93 ans, un vieux cochon? Est-ce que ça donne quelque chose, l'envoyer en prison? Puis l'autre aspect intéressant aussi, c'est son absence de remords. Écoutez ça, c'est dur à... Je sais pas comment analyser ça. Le gars n'a aucun remords. C'est dur de pas se fâcher, je dirais, en écoutant ça. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Il a arrivé que j'étais en costume de bain, puis que mon pénis a frotté sur sa cuisse. C'est ça, cette fois qui est arrivé. L'autre fois, Mme Michel, quand une semaine avant de se marier, je m'en allais travailler, puis je l'ai embrassé. J'ai jamais fait ça. Non, j'ai pas touché à mes filles. Ben, excepté une fois au chalet, j'étais en costume de bain, puis mon pénis a touché à sa cuisse, puis une autre fois, je l'ai embrassé avant qu'elle se marie. C'est ça. Mais j'ai jamais fait ça, voyons donc. Est-ce qu'il a pas dit devant le tribunal, Jérôme, ce gars-là, ce vieux cochon-là, que, dans le fond, s'il le faisait, c'est parce que les filles aimaient ça? C'est une des réponses qu'il a données à une de ses filles quand sa fille l'a confronté il y a quelques années. Elle était sur le point de porter plainte, puis elle l'a confronté, puis elle a dit, ouais, mais, lui, il a répondu, ouais, mais t'aimais ça quand je te touchais. Fait que là, hier, il est reconnu coupable, mais là, évidemment, on se demande ce qu'on va faire avec lui. Là, pour l'instant, pendant que le juge pense à ça, pendant qu'on analyse ça avec les gens des prisons ici au Canada, il est retourné dans son foyer de vieillard, avec sa marchette, il récite son chapelet, il écoute la radio, c'est comme ça qu'on le décrit. Dans le fond, c'est peut-être la pire punition qu'on peut lui faire, de le mettre dans un foyer de vieillard où le service c'est pas très fort. Ah, ben là. Hey, Doc, salut, comment ça va? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Doc, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Moi, ça t'entendre là-dessus, sur l'histoire de ce bonhomme-là, sur ce qu'il raconte. C'est un peu gênant, parce qu'il a 93 ans, puis, écoute, il est sûrement en perte d'autonomie, il y a des pertes importantes de mémoire. Oui. Qu'on s'amuse, qu'on s'acharne sur des petits vieux comme ça, je trouve pas ça élégant. Ouais, mais... S'il est reconnu, bon, il y a eu, les deux filles ont témoigné. Rendu à cet âge-là, il peut pas se défendre. J'espère que les deux femmes disent la vérité. Parce qu'un vieillard de cet âge-là... Allô, Doc? ...qui a toute leur mémoire. Oui, Doc, attends un peu, Doc, là, c'est parce que tu nous parles avec un cellulaire, puis malheureusement, on t'échappe un petit peu. Veux-tu recommencer ta phrase, s'il te plaît? Ben, ce que je dis, c'est que le type est en perte d'autonomie. Mm-hmm. Il est vieux, il a 93 ans. Alors, je trouve ça un petit peu gênant cet après-midi qu'on s'acharne sur des petits vieux. Il y a très peu d'individus en haut de 80 qui ont toute leur tête. Mais quand même, il a été reconnu coupable d'une histoire d'agression sexuelle qui a traîné pendant de très nombreuses années et qui a scrappé la vie de ses deux propres filles. Il a beau avoir 52 ou 95, c'est un vieux cochon pareil. Oh oui, ça change rien au fait. Mais il ne peut plus se défendre à cet âge-là. C'est ça qui est le problème, là. Ouais, mais est-ce que c'est un sauf-conduit, Doc? Est-ce que l'âge vient faire en sorte que, plus qu'il peut plus se défendre, puis qu'il est rendu à 93, puis qu'il a de la misère à se grouiller, on lui fera pas trop de mal, ce pauvre vieux? Non, passons à un autre appel. Normalement, cet individu-là aurait dû être examiné et aurait dû être déclaré inapte à subir un procès. Il a été examiné et il a été déclaré apte à faire face à la justice. C'est ce qu'on rapportait hier. À 93 ans, il a suffisamment de mémoire encore pour subir un procès. Messieurs, permettez-moi d'en douter, la vieillesse n'existe plus. Ben, vous l'avez entendu, je sais pas si vous avez entendu l'extrait, Doc. Il dit... Oui, je l'ai entendu. Il dit qu'il se rappelait que son pénis a déjà touché à une de ses filles alors qu'il était au chalet. Il se rappelle d'avoir embrassé aussi une de ses filles. Ouais, c'est lui-même qui le dit, là. Ben oui, mais l'embrasser, ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est sûr, ça peut porter interprétation, ça peut être sa bouche, ça peut être partout, là. Il précise pas dans sa phrase. Non, c'est pas illégal. Deuxième point, comment se fait-il que ces deux femmes-là ont attendu aussi longtemps? Elle semble avoir été réveillée. Il y a eu une époque, là, il y a quelques années, où Nathalie Simard a dénoncé, où les filles de Davilton
ont écrit un livre, sont sortis de l'ombre, ont fait briser les ordonnances de non-publication. Ça semble être à cette époque-là que les femmes ont décidé de dénoncer. Autre point. Quels sont les actifs du vieux de 93 ans? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas de réponse là-dessus. Ben, messieurs, il faut que ce soit précisé avant qu'on aille plus loin. Pourquoi vous dites ça, Doc? Ben, motivation. C'est que les deux filles, probablement, ne sont pas sur le testament. Et si le bonhomme a 400 000 $, c'est une sacrée bonne raison pour le traîner en cours au criminel et ensuite le poursuivre au civil puis le dépouiller. Bon, dans un autre bout d'entrevue, ou en tout cas une autre déclaration qu'il faisait hier, je ne l'ai pas à vous faire entendre, Doc, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que ça fait 20 ans que vous nous êtes mécœur avec ça. Ça fait le bonhomme en parlant de ses filles, puis il leur a reproché, entre autres, d'avoir fait mourir leur mère à cause de cette histoire-là. Alors, est-ce que ça, je sais pas, peut-être que ça donne un peu de poids à votre affaire. Ça pourrait, vous voyez-vous là-dedans peut-être une manigance? Vous voyez quelque chose de pas correct de la part des filles? Ben oui, tout existe, messieurs. Soyons pas naïfs, là. Soyons prudents. Parce que c'est inusité, cette histoire-là. Alors qu'il y a anguille sous roche. Quelle est l'anguille qui se cache sous ce rocher? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Voyons, Nathalie Simard qui amène deux femmes de 60 ans à poursuivre le vieux cochon, comme vous l'appelez, de 93 ans. Écoute, il y a une raison, là. Ouais. Mais moi, j'en ai rencontré plusieurs, Doc, des victimes d'agressions sexuelles qui ont décidé de dénoncer à cette époque-là, 2004-2005, où on a beaucoup entendu parler de Nathalie Simard puis des filles de Davidson. J'en ai croisé dans les palais de justice, là. C'est quelque chose qui se peut, là. Oui. Oui, c'est possible. Maintenant, je trouve ça embarrassant comme société qu'on poursuive des vieux de 93 ans devant les tribunaux. Ouais, mais d'accord. Je trouve ça embarrassant. Viendrait pas me dire que la couronne aurait dû le laisser filer, là? Ben, écoutez, il est trop tard. Quand il est trop tard pour une histoire, il est trop tard. Réveillez-vous quand c'est le temps, puis déniaisez-vous. Sinon, vous nous faites passer pour une bande de tweets. Voyons, c'est gênant, cette histoire-là. C'est un peu de sérieux. Oui, mais bon, regarde, on n'est pas dans la tête de ce monde-là. Moi, j'ai jamais été agressé, fait que je sais pas comment on peut se sentir. Avec le vieux, vous voulez le rouler en chaise roulante dans le... Dans la prison, vous voulez que les maisons deviennent des hospices? C'est ce que le juge te pose actuellement comme question. Qu'est-ce qu'on fait avec un bonhomme de 93 ans? Là, il a mandaté des experts, sont en train d'étudier ça. Là, lui, hier, après la sentence, il a été reconnu coupable, il est retourné à l'hospice, au foyer, en fait. Puis là, on se demande quoi faire avec ça. Vous le voyez pas en prison, ce monsieur-là. Ben non, là, c'est embarrassant, votre histoire. C'est gênant. Premièrement, ce procès-là, je suis pas sûr qu'il aurait dû avoir lieu. Je suis pas sûr du tout. Parce que vous dites que ce gars-là aurait dû être reconnu inapte à subir son procès, mais bon, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, vous êtes pas pire après-midi. Vous prétendez qu'un vieillard de 93 ans est capable d'assumer sa défense devant un tribunal? C'est pas nous autres qui avons prétendu ça, Doc. Le procès a été tenu. Des gens se sont prononcés là-dessus, des experts se sont prononcés. Là, qu'on m'amène les rapports. Écoutez, je suis extrêmement sceptique et plus que dubitatif, monsieur. Ouais, évidemment, on n'était pas là en cours hier, mais si on se fie à ce qui est rapporté par les journalistes qui étaient là... Non, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est gênant, votre affaire. Ouais, ben c'est pas notre affaire, c'est la décision du juge, là, hier. Oui, mais l'affaire dont on parle, l'affaire que vous me soumettez, cette histoire-là, est embarrassante. Ça n'a pas de maudit bon sens. Arrêtez en quelque part. Qu'est-ce qui aurait dû se passer, Doc? Servons-nous de notre tête si on en a un peu. Ouais, OK, mais Doc, est-ce que c'est totalement impossible que quelqu'un de 93 ans puisse avoir conservé assez de cerveau pour se rappeler puis pour répondre adéquatement aux questions qui lui sont posées dans un procès? Ben, j'ai encore jamais vu ça. Je vous dis pas, ça n'existe pas, je l'ai jamais vu. Ben oui, mais monsieur, vous êtes en train de nier l'effet de la vieillesse, du vieillissement. Là, je nie rien, Doc. Réalisez-vous? Non, mais Doc, on nie rien, là. On alors relate là, des faits. On va avoir 90 ans, ben on va être vert. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais ça aurait dû finir comment? Comment ça doit finir, Doc, selon vous? Le bonhomme va mourir, ils vont l'enterrer l'année prochaine, l'année suivante. Ouais, ça, c'est évident. Ça, c'est évident, mais en attendant, lui, il passe free, puis il a taponné ses deux filles, puis il passe free. Non, messieurs, si elles veulent une compensation financière, elles n'ont qu'à le poursuivre au civil. Ça, c'est correct. Vengeance, je suis preneur. Ouais. Alors, si le bonhomme a 400-500 000 $, qu'elle le poursuive au civil puis qu'elle le lave complètement. Il y aura pas plus ça, c'est correct. Oui, mais Doc, il n'y aura pas plus de mémoire au civil qu'il va en avoir devant un cour criminel. On peut aussi profiter d'un bonhomme qui n'a plus de mémoire en l'amenant au civil et en faisant croire n'importe quoi.
Non, Comprenez-vous? regardez, messieurs, non, messieurs, dans une poursuite au civil, souvenez-vous de O.J. Simpson. Oui. Il avait été acquitté au criminel et reconnu coupable au civil. Oui. Parce que l'exigence de preuve n'est pas la même. C'est la une prépondérance de preuve au lieu d'être hors de tout doute raisonnable. Alors, compte tenu des témoins, ils n'ont qu'à faire une preuve. Et si le juge reconnaît la preuve, à ce moment-là, il accorde un dédommagement financier aux victimes. Bon, OK. Fait que si je suis votre point, Doc, c'est la couronne qui a manqué de jugement dans ce dossier-là. Là. Là, écoutez, c'est pas fort, là. Vous m'embarrassez cet après-midi. Hey, parler sérieusement d'un procès à un petit vieux de 93 ans. Slaquer la poulie, messieurs. Ben, dites ça au juge. Dites ça au juge puis à la couronne, Doc. Là. Ça va prendre les médias et ça va faire le tour du globe. Et il va probablement être le plus vieux citoyen à avoir été condamné au criminel. Bon, ça, c'est un fait. C'est beau. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, il y a du monde supposément, puis bon, je sais que vous allez me dire, montrez-moi un rapport, là, mais il y a du monde supposément qualifié qui ont déterminé que ce bonhomme-là était capable de subir son procès. Il a subi son procès, il a eu droit à une défense pleine et entière, puis ils ont trouvé qu'il était coupable. En dedans, c'est tout. Regarde, peu importe son âge, moi, je m'en Moi, il me sac. fait pas pitié, ce bonhomme. Moi non plus, honnêtement, il me fait pas pas en tout, pas de maudite seconde. Ce n'est pas une question de pitié. Je n'ai pas pitié du petit vieux. C'est une question d'inélégance. C'est pas élégant. C'est pas plus élégant d'abuser de ses enfants. Donc, voyons, j'ai de la misère à vous suivre après-midi. Non, ben, c'est comme ça. On ne frappe pas quelqu'un qui est à terre, messieurs. C'est une atteinte à la dignité humaine. C'est inélégant et c'est indigne comme comportement de poursuivre un petit vieux de 93 ans. C'est indigne. Fait que la couronne a manqué de jugement, d'après vous, là-dedans. Manqué de jugement totalement. Puis là, le juge, le juge est mal pris. Voyez-vous, là, la suite de mon raisonnement, qu'est-ce que vous voulez que le juge fasse? Ouais, c'est sûr. C'est que tu fais avec un bonhomme de 93 ans quand tu veux. Parce que là, la peine pour une histoire pareille... Alors, messieurs, soyons sérieux. OK, on va jouer un jeu. Jeu de rôle. Stéphane, t'es le juge. Ouais. Tu fais quoi avec? Ah, regarde, en dedans, Doc, sans pitié, les deux yeux fermés bien dur. Oui, je m'en OK, sac en de son âge. dedans pour combien de temps? Jusqu'à temps qu'il crève? Ben, c'est quoi la peine? Non, c'est la même peine que pour quelqu'un qui a commis des gestes semblables. Il doit y avoir une jurisprudence là-dedans. C'est quoi, deux victimes? Tu vas le traiter comment, le petit vieux, en dedans? Va falloir que tu le mettes dans une aile spéciale avec des infirmières parce qu'il est probablement incontinent. Il fait dans sa couche. Ben, comme probablement d'autres mondes qui ont pas toute leur tête, Doc, puis qui se ramassent en dedans. Il y en a en masse. Stéphane! Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi j'ai pas de bon sens, Doc? Il a agressé ses deux filles. Ben non, regarde, la prison devient un centre d'accueil. Vous en avez pas déjà un? Non, un peu de dignité. Non, là. Non, ça marche pas, vrai, non. L'infirmerie, Doc, en prison pour lui? Ça marche pas non plus, ça? Ben oui, mais j'ai été consultant 10 ans à la prison de Trois-Rivières. Ouais. Je vais dans différentes prisons faire des consultations. Ça n'a pas de bon sens, à me dire. Ça marche pas. Pourquoi l'infirmerie, ça marche pas pour lui? Dites-nous ça. Moi, je suis jamais rentré à l'infirmerie. Non, ça prend des soins spéciaux pour les vieillards. Un peu de dignité. Il est incontinent de sel, voyons, à l'infirmerie. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait? Ils ramasseront sa marde. Devoir engager du monde. Ils ramasseront sa marde, ben au moins il va être en prison. Oh, vous faites dur. Non, mais Doc, pourquoi il s'enclairait parce qu'il est incontinent? Voyons donc. Pourquoi parce qu'il s'enclairait parce qu'il est vieux? Ils ramasseront ses tas de marde pis je suis en faveur de la vengeance, mais avec dignité. Alors, si ces filles ont été lésées, qu'elles le poursuivent, qu'elles le lavent financièrement, ça, c'est excellent. OK? Ouais. Mais pour ce qui est d'aller reconduire un vieillard incontinent en prison, un peu de dignité, là, ça marche plus. C'est parce qu'à un moment donné, vous allez voir, vous allez être gêné, là, il va y avoir des plaintes, puis... Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'on va réaliser, Doc, c'est qu'il va y en avoir de plus en plus des vieillards de 80-90 qui vont finir par se ramasser en dedans. Hey, Doc, puis à part de ça, c'est-tu quoi la beauté de l'affaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Hey, Doc, juste avant, savez-vous ce que la procureure de la Couronne a suggéré hier, Maître France Duhamel? Le juge savait pas quoi faire. Il savait pas s'il fallait qu'il l'envoie en prison. Puis elle a dit, ben, envoyez-le tout de suite à soir, puis là, on va voir si la prison est capable de le recevoir. Non, écoutez, manque de jugement flagrant. Bon. Non, c'est comportement indigne, embarrassant.
faites en sorte que cette manchette-là demeure au Québec, hein, qu'elle ne prenne pas le réseau international, parce que c'est carrément gênant. On va appeler notre chef journaliste. Hey, salut Doc, merci, salut, à bientôt. Doc. Bye, messieurs. Salut, bye-bye. Moi, honnêtement, qu'il soit incontinent, s'il envoie ils engageront quelqu'un pour ramasser ces tas de marde. Il y en a déjà du monde. Ils qui sont engageront payés quelqu'un pour pour ça. Regarde, quand les dopés se ramassent dans les prisons, puis excusez, là, il y a du monde qui mange, mais ça se met à vomir partout, ça s'ouvre les veines, ça saigne, puis il y a du monde qui ramasse. C'est-tu moins pire? C'est-tu pire de ramasser de la merde des bonhommes de 93 ans? Regarde, en dedans, excuse-moi, là, en dedans. Il y a quelqu'un de supposément compétent qui a déterminé que ce bonhomme-là pouvait subir son procès. Fine. On est au Canada, donc il y a eu droit à une défense pleine et entière. Fine. Il y a un tribunal légitime qui a déterminé que ce gars-là était coupable suivant la preuve qu'on lui a présentée. Fine. En dedans. C'est tout. Il y a 90, il y a 62, il y a 185 ans, m'en sac. T'as été reconnu coupable, le procès a été correct, il n'y a pas eu d'erreurs judiciaires qui ont été commises en dedans, mon homme. C'est ça. Moi, être digne avec un agresseur sexuel, j'ai bien de la misère. Sais-tu quoi? Moi, ça me dérange. C'est peut-être moi qui manque de dignité, vous savez. Là. Tu commets un acte criminel, tu perds ta liberté. Que tu perds ta dignité, on peut pas plus s'en coller que ça, toi. Il est 5h20. Le retour de